pour moi, c'est important qu'il n'y ait pas d'ingratitude dans ce game. Parce que Bouscapé, je fais partie des quelques artistes qui les ont faits. 20 ans plus tard, tu te rends compte que ce site internet que tu as fait grandir, que tu as fait mûrir avec d'autres artistes, ils sont là en train de te cracher dessus déjà. Et ensuite, ils se demandent pourquoi tu as moins d'audience. Vous êtes des fils de pute, Bouscapé. Parce que vous négligez notre culture. Mais sache une chose, c'est que ça va pas être que la parole. Quand je vais les croiser, les gens de Bouscapé, je vais les enculer. La fouine est terminée, c'est ce qu'on entend depuis de nombreuses années maintenant. Comment une légende du rap français a pu devenir la cible d'autant de moqueries? C'est ce qui se passe quand un nouveau public mal informé sur la culture rap est influencé par ce qu'il lit sur internet. À l'image d'un Snoop Dogg, devenu un personnage marrant et sympathique dans l'opinion publique, mais pas vraiment respecté pour ses magnifiques œuvres musicales méconnues des plus jeunes. Après avoir été l'un des personnages les plus influents du rap français de 2005 à 2013, Laounis s'est effectivement mis en retrait. Des albums au succès commercial mitigé et peut-être une envie un peu moins présente chez lui. Malgré quelques fulgurances comme son passage remarqué dans le cercle, certains auditeurs sont devenus amnésiques, oubliant qui était La Fouine et ce qu'il avait fait pour le rap français. Certains auditeurs, mais aussi des médias rap historiques comme Bouscapé, qui sont mis à répandre l'idée selon laquelle le rappeur de trap était plus ou moins terminé. Quoi de plus remarquable pour lui que de remettre les pendules à l'heure sur la scène des Flammes, cérémonie organisée par ce même média qui parlait de sa décadence quelques mois plus tôt. On va revenir sur cette performance, tournant décisif pour la suite de sa carrière, mais aussi sur plusieurs autres éléments qui nous laissent penser que La Fouine est bien de retour, et que ce retour s'annonce historique. Un retour de très bon augure pour lui effectivement, mais avant de voir les différents éléments qui nous laissent penser que ce retour peut être historique, voyons comment La Fouine a construit sa légende. La Fouine débarque dans le rap français pas comme n'importe quel rookie, on peut dire qu'il révolutionne la structure des morceaux rap français de l'époque. Alors que les rappeurs des années 2000 étaient habitués à rapper sur leurs couplets et faire appel à des chanteurs ou chanteuses R&B pour venir faire les refrains, La Fouine arrive avec une palette artistique extrêmement large qui lui permet à la fois de rapper mais aussi de chanter. Et c'est comme ça qu'il se démarque directement, il montre une certaine diversité dans son art, et on se dit alors qu'il a un gros potentiel commercial. Mais au-delà de la musicalité, c'est aussi au niveau de l'image qu'il se démarque. À cette époque-là, on peut dire que tous les rappeurs avaient plus ou moins l'esthétique de Booba. Il arrive avec un style anti-Booba. Un physique très mince, un style vestimentaire extrêmement large. Alors attention, il n'a rien inventé, tout comme Booba, c'est très inspiré de l'esthétique américaine et plus précisément de la West Coast. C'est là que va naître la comparaison avec Snoop Dogg, le prince de la G-Funk, une comparaison qui va un peu trop durer d'ailleurs, sans trop de justification. Il arrive donc en trompe dans le rap français et son premier album, Bourré au son, arrive en 2005. Ce n'est pas un énorme succès commercial, mais un gros succès d'estime. Mais c'est en 2007, avec l'album Aller-Retour, qu'il connaît ses premiers gros succès commerciaux, avec notamment Tombé pour elle et Qui peut me stopper. Je viens de loin et vu mon teint, je dois faire les choses bien, mais qui peut me stopper? Mais il faut attendre 2009 pour que La Fouine explose et devienne une énorme pointure du rap français. Avec l'album Mes repères et notamment ces quelques notes qui vont résonner dans les oreilles de toute une génération d'amoureux du rap français. Yeah, cocaïne dans le jean. Vu l'actualité, vous avez sûrement entendu parler du Big Three aux États-Unis qui est composé de J. Cole, Kendrick Lamar et Drake. On avait un petit peu le même paysage avant 2010 dans le rap français avec Booba, La Fouine et Rof. Ils faisaient donc partie du très haut du panier du rap français à côté de ces deux mastodontes. C'est une époque où absolument tous les auditeurs du rap français écoutent du La Fouine, que ce soit pour ses énormes tubes, Parce que l'on sait d'où l'on vient et que l'on a tant cherché. mais aussi pour ses morceaux extrêmement rappés et son art de la punchline. Des fois je suis le shaitan, des fois je suis la sunna. Les absents ont toujours tort à part Zia et des Bouna. Et une fois qu'il arrive au sommet de son succès, arrive l'un des plus gros clashs, si ce n'est le plus gros clash de l'histoire du rap français, avec Booba. Alors certains diront que Booba a éteint sa carrière étant donné qu'il y a eu un petit moins bien à la suite de ce clash effectivement. Mais avec du recul, je dirais que c'est plutôt La Fouine qui a remporté ce clash avec notamment le morceau Autopsie 5 qui est le diss track le plus remarquable de cette série. Alors après ces événements, en plus d'avoir révolutionné la structure des morceaux rap français comme je l'ai dit avant, avec notamment ces éléments chantés qui existent encore et sont prépondérants dans le rap français actuel comme on le connaît, il a également participé grandement à rendre le rap français plus mainstream et à notamment l'apporter à la télévision. Alors oui, parce que La Fouine c'est un excellent client pour les plateaux télé. Avec ses références comme Brel ou Brassens qu'il écoutait avec son père, il pouvait parler à un très large public. Il continue d'être extrêmement présent à la télévision avec l'émission Popstar dont il est le jury et c'est notamment là qu'il va rencontrer une certaine Cindy. Avec Cindy, Sultan et Fababy, ils vont monter la Team BS et là on peut dire qu'il va atteindre l'apogée du côté mainstream de sa discographie. Alors certains morceaux peuvent sembler un peu niais aujourd'hui, mais au niveau commercial ça a extrêmement bien fonctionné, on ne peut donc pas lui jeter la pierre, le coup est réussi de manière magistrale. À cette époque-là
époque-là, on pensait même qu'il allait suivre le parcours de Soprano ou bien de Gims en devenant un artiste 100% pop. Mais son amour pour le rap ne va jamais disparaître, il reviendra toujours à ses premiers amours, il ne basculera donc jamais dans ce côté 100% mainstream. C'est donc après 2014 qu'il va connaître une période où il sera un peu moins sur le devant de la scène. Et c'est ensuite pendant une dizaine d'années que le public rap va peu à peu devenir amnésique et oublier qui est La Fouine. Mais la courbe risque de s'inverser très brusquement en 2024 et tout commence avec sa performance lors de la cérémonie des Flammes. Déjà, on est sur une cérémonie assez bancale, avec des blagues un peu trop longues ou trop lourdes. J'hésite sur l'album, soit l'appeler Oula, je mens pas, en vrai c'est pas Wham, ou soit je mets Tiré de Ferréel en bas. Avec des problèmes d'organisation évidents décriés sur les réseaux sociaux, et avec certains lives plutôt foireux. Les frérots vengent toujours pas de balle. Dans la salle qui s'assoit matin, tous les cas on la patte. C'est que je les baisse tous en rapport avec une chatte, bitch. Bon, ça me fait un peu mal au cœur de voir ça étant donné que j'aime beaucoup K The Prodigy, mais sur ce coup-là, c'est difficile de la défendre. Je vous invite quand même à aller écouter ses morceaux studio qui sont excellents. Bref, tout ça pour dire que la soirée est très inégale dans l'ensemble jusqu'à un certain moment. Jusqu'à ce qu'on entende des certaines notes de violon qui viennent nous plonger dans une autre époque. Alors personnellement, et ça a aussi été partagé par de nombreuses personnes, lorsque j'ai entendu ça, ça m'a transporté, ça m'a rappelé mes premiers amours avec le rap français. Et tout le monde est unanime pour dire que ce live a été une grande réussite. C'est le seul moment où la salle a vraiment été conquise, et tous les internautes et les téléspectateurs ont également été convaincus. Pour dire, ces streams sur les différentes plateformes ont augmenté de 152% après la cérémonie, c'est absolument énorme. Un énorme plaisir pour les fans de La Fouine comme moi qui lui remettent les points sur les i et qui le rappellent qui il est. Et cette performance est une excellente pub pour l'Accor Arena que La Fouine a annoncé en 2025. Le 8 avril 2025 plus précisément, La Fouine va fêter ses 20 ans de carrière à Bercy. Avec une liste de classiques longue comme le bras, il peut réellement réussir à créer un engouement comme Caris l'a fait avec sa tournée en hommage à son album Or Noir. Quoi qu'il arrive, la fête va être magnifique et personnellement, je suis impatient d'y être. Mais ce n'est pas tout, ce n'est pas que sur le live que La Fouine m'a convaincu. La Fouine va également faire son retour prochainement avec un nouveau projet qu'il a présenté plus ou moins au DVM Show. Il a effectivement été invité au DVM Show, une émission qui a le vent en poupe actuellement sur Twitch, et beaucoup d'internautes sont d'accord pour dire que c'est la meilleure édition qui a eu lieu depuis la création de ce format. Alors pourquoi? Déjà parce que La Fouine a joué ses classiques et que l'osmose a été énorme. C'est d'ailleurs à mes yeux la plus grosse force du DVM Show, l'ambiance qu'ils arrivent à créer lorsqu'un artiste performe. Il a pris 20 piges, ça m'a pris du ferme. Et ce n'est pas seulement grâce à ses classiques et à sa gloire du passé que La Fouine a convaincu. Il a présenté des exclus extrêmement efficaces. Ce que j'ai adoré, c'est qu'il s'actualise et ça fonctionne. Au niveau des prods, c'est beaucoup plus moderne, mais il garde la patte La Fouine avec son flow à l'ancienne. Tête couche à le plafond, pour sortir de la rue j'ai le plafond. Comme dit ouais Renoir c'est carré, mais moi j'ai bien plus de mètres carrés. Les feats marchent très bien avec notamment le morceau avec La Fève que j'ai hâte de découvrir. Fini dans un des drames. Hey, t'es bête ou quoi? J'ai baisé le game, child support. Ben t'es bête support, j'ai des escortes, qu'on des escortes. Et le morceau avec Losa qui est un potentiel tube. Contrôlé par les condés, toujours la merde dans le bâtiment. Quand l'oseille c'est fatigant. Je pense sincèrement que le retour de La Fouine va être grandiose, croyez-moi, il se passe quelque chose. Je n'ai pas été aussi hypé par un album de La Fouine depuis très longtemps. Rien ne poussait à croire ça en ce début d'année, mais peut-être que 2024, c'est l'année de La Fouine. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez surtout pas à vous abonner. C'est la première vidéo de la chaîne donc n'hésitez pas à donner vos critiques, positives ou constructives dans les commentaires. What's Up c'est un média qui parle de rap, de sport et de cinéma, on a hâte de revenir pour une prochaine vidéo, ciao.